Aujourd'hui, dans Meaux et son histoire, les origines. Alors, vous êtes peut-être demandé pourquoi, exceptionnellement, ma nouvelle émission, en partenariat avec Styx Radio sur une idée originale de Lanzari Book, j'ai décidé de la commencer à 11h11 aujourd'hui. Nous sommes le 11 novembre, il est 11h11. Eh bien, 9 ans plus tôt, le 11 novembre 2011 à 11h11, avait été inauguré le très célèbre musée de la Grande Guerre, le plus grand musée consacré à la Première Guerre mondiale d'Europe. Et si vous voulez savoir, je commence les origines de l'histoire de Meaux par le musée de la Grande Guerre, tout simplement parce que le musée de la Grande Guerre a été construit à proximité de la voie romaine et du plus grand site archéologique de France en matière de sanctuaire euh, de l'époque antique, la Beauve. La ville de Meaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été fondée en 700 avant notre ère. Alors 700 avant notre ère, pour vous donner une idée, on est à l'époque de la Grèce archaïque, on est à l'époque où l'Égypte antique a été conquis 200 ans plus tôt par l'empereur d'Assyrie et de Babylone. Et c'est donc une époque vraiment très lointaine. Et c'est une époque, ma foi, où une tribu gauloise, les Mèdes, se sont installés le long de la Marne. Alors, faut pas vous imaginer que la Marne était au même endroit qu'aujourd'hui, car une rivière, comme un fleuve, euh, évolue avec le temps au niveau de sa position géographique. Elle a fini par couper ses méandres. Au départ, la Marne, elle était le long du Brasset, et elle était le long à peu près du canal de l'Ourcq. Elle allait jusqu'au boulevard Jean-Rose d'ailleurs. Et c'est là que s'est étendue la ville gauloise, puis plus tard gallo-romaine. La ville gauloise de Meldie, en référence aux Mèdes qui se sont installés le long de la Marne. Et tout ce qu'on connaît de cette ville gauloise, on a retrouvé un cimetière très ancien de l'époque gauloise au collège Sainte-Marie il y a quelques années, rue de Chage, qui est devenu plus tard le fameux cardo de la voie, une des deux voies principales avec le décumanus de la ville gallo-romaine. Et puis, nous avons par la suite retrouvé des. Nous avons retrouvé par le passé les, les restes, les ruines de la Beauve qui avaient été entièrement euh, fouillées. Euh, En 1997, vous aviez la Beauve qui n'avait pas du tout, il n'y avait pas du tout d'arbres, c'était pas du tout des friches. On pouvait voir les fondations des sanctuaires gallo-romains. La Beauve est un sanctuaire qui a été fondé entre le 4e et le 3e siècle avant notre ère. C'était un sanctuaire gaulois où on y faisait des sacrifices d'animaux. Alors c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui il y a un abattoir qui vient d'être construit et à l'époque c'était un abattoir cultuel. Et puis c'était aussi un endroit où on entreposait des armes. Alors la première trace de notre bonne ville de Meaux, on peut la trouver à l'époque de César. César, qui est le général qui a fait la conquête de la Gaule durant la fameuse guerre des Gaules, mentionne dans la guerre des Gaules l'existence de la ville de Meldie, qu'il appelle, lui, Yantinum. Et oui, c'est le nom qu'il donne à la ville de Meaux. Et il a eu affaire aux Mèdes d'ailleurs parce que César avait l'intention en 53 avant notre ère de faire la conquête de l'île de Bretagne qui est aujourd'hui la Grande-Bretagne. Et la ville de Meaux à cette époque était dans ce que César appelait la Gaule chevelue ou la Gaule belgique. C'était le nord de la Gaule.
par opposition à la Provincia, qui était la Gaule civilisée pour les Romains, hein, qui était proche des Romains, et les Gaulois de la Provincia du sud de la France avaient vraiment voulu que les Romains interviennent pour les sauver des Germains, déjà à cette époque-là. Et César était venu d'ailleurs pour intervenir. César avait donc fait construire sa flotte pour attaquer l'île de Bretagne par les Mèdes. Et c'est ainsi qu'on a la mention des premiers habitants de Meaux. Par la suite, il faut savoir que en 52 avant notre ère, lorsqu'il y a eu Vercingétorix qui a réuni plusieurs tribus gauloises contre César, la ville de Yantinum n'a pas rejoint le camp de Vercingétorix, elle a plutôt rejoint le camp de César. En tout cas, elle a rejoint un camp d'attentisme et elle a été très vite romanisée et très facilement romanisée. Par la suite, la ville de Yantinum va devenir d'ailleurs une ville plus importante que la ville de Lutetia, la future Paris. Et elle va s'étendre depuis le Brasset jusqu'au boulevard Jean-Rose. Et à l'origine, vous aviez entre l'hôpital et de Meaux, le CHU de Meaux, et l'école Sainte-Geneviève qui a été fondée en 1992, vous aviez toute la ville gallo-romaine qui s'étendait, avec un forum, avec des thermes et avec un amphithéâtre. Et vous aviez même les villas gallo-romaines qui étaient présentes à l'emplacement actuel de l'ancien cimetière de Meaux, le cimetière médiéval, ce qu'on appelle l'ancien cimetière. Cette ville gallo-romaine a prospéré jusqu'à une date fatidique, celle de 275. Nous sommes sous le règne de l'empereur Aurélien, en pleine crise du IIIe siècle. Les Germains envahissent la ville de Meaux et détruisent tout sur leur passage. C'est ainsi que sont nés, de cette destruction de 275, un castrum qui a donné naissance au rempart du boulevard Jean-Rose. Et oui, ce castrum gallo-romain était là pour défendre la cité de Yantinum contre d'autres invasions qui pourraient avoir lieu. Et les Mèdes se sont donc réfugiés par la suite dans ce castrum quand il y avait d'autres invasions. Malheureusement, on verra par la suite que quand les Vikings ont attaqué, ils n'ont pas eu forcément le réflexe de s'y réfugier dans un premier temps, se croyant à l'abri de la Marne. Mais en tout cas, quand les Germains ont attaqué, ils ont tout rasé et c'est ainsi qu'est né les premières fondations du boulevard Jean-Rose et le premier castrum gallo-romain qui va donner le fameux centre-ville de la ville de Meaux. On est aux origines du centre-ville de la ville de Meaux en 275. Par la suite, moins d'un siècle plus tard, l'Empire romain devient chrétien, sous le règne de Constantin Ier. Son fils, l'empereur Constant, en 350, poursuit l'œuvre de son père, et Meaux va être évangélisé par son premier évêque, Saint Saintin, qui va faire construire une première église gallo-romaine chrétienne en 350 de notre ère. Et puis, Meaux, un siècle plus tard, va être confronté, comme Yantinum toujours, comme la plupart des villes de Gaule, aux invasions des Francs. Et en 440, Meaux va être prise par les Francs. Mais Meaux va se révolter et va faire allégeance à Syagrius contre Clovis en 486. La bataille va se jouer à Soissons. Le dénouement, ça va être, tout le monde le sait, la victoire de Clovis sur Syagrius. Clovis, roi des Francs, va donc mettre à bas la dernière autorité gallo-romaine qui restait en Gaule, et il va s'emparer du pouvoir, et la ville de Meaux va tomber entre ses mains, Yantinum.
À partir de cette date, la ville de Meaux va reprendre son ancien nom de Meldis. Nous verrons donc dans le prochain épisode les débuts de l'époque médiévale, ce qu'on appelait autrefois l'Europe des âges sombres, et vous verrez que le destin de la ville de Meaux va aller de rebondissement en rebondissement, et que Meaux ne restera pas toujours entre les mains du roi des Francs. Mais par contre, je reporte cette suite de notre épopée meldoise à la semaine prochaine, puisque ce week-end, nous allons fêter les 40 ans de l'appellation d'origine protégée de notre célèbre fromage, le Brie de Meaux. Et je vous convie donc pour 4 jours, 4 fois une dizaine de minutes, pour un numéro, 4 numéros spéciaux qui seront consacrés à l'histoire du Brie de Meaux. Vous verrez que c'est une épopée fantastique et qui va bien au-delà de l'épopée d'une simple histoire de cuisine, dirons-nous. Je vous donne donc rendez-vous, chers auditeurs, demain à 11 heures cette fois-ci. Soyez au rendez-vous. Merci, à bientôt.